Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à Sonia Sings. Sa croyance, sa foi l'ont amenée à vouloir emprunter le chemin de la chanson religieuse. Elle a accepté notre invitation à la faveur de 2 titres qu'elle nous offre, dont le dernier est Sa louange. Comment allez-vous? Je vais très bien, Serge. Ça va Merci bien? pour votre accueil. Sonia Très bien. Sings, c'est le nom que vous avez toujours porté? Non, c'est pas le nom que j'ai toujours porté, c'est mon pseudo d'artiste, on va dire. Il est né quand? Il est né depuis des années et j'ai décidé de le porter maintenant. C'est ma mère qui m'appelait Sonia Chante et j'ai mis Sonia Sings. Vous aimiez chanter? J'aime chanter, oui. Vous tout à avez fait. chanté. Ouais. Vous avez vécu dans un camp militaire. Quelle était la place justement de la chanson dans ce Oh, camp? à cette période-là, on ne parlait pas encore de chansons, c'était plutôt grandissez, discipline, éducation. Donc c'est venu beaucoup plus tard ça. Maintenant que Ouais. vous avez reçu discipline et éducation, nous, il ne nous reste qu'à vous dire bienvenue à Afro Night. Merci à vous, merci de me recevoir. Nous allons démarrer par un message. Je suis certain que le revoir vous fera plaisir. On écoute ce monsieur. Sonia Sings, un talent, une voix, une passion et une expression que je vous invite à découvrir au travers de son single intitulé Ma louange. Na bolingo na yo papa na bolingo ya moto mosusu te na bolingo na yo papa na bolingo ya moto mosusu te. Ma louange, on verra la vidéo tout à l'heure avant la fin de cette émission. Est-ce vous qui avez sollicité ce message auprès de Marcel? Oui, Ouais. honnêtement, oui. Je lui ai demandé humblement, voilà, s'il voulait bien faire ça pour moi. Et il faut savoir qu'il ne le fait pratiquement pour personne. Tout à fait, tout à fait. Mais voilà, il a bien voulu le faire. Il a senti quelque chose en Mais moi pourquoi et il pour vous, me il a l'a accepté? dit. Pourquoi? Connexion divine, je dirais. On a parlé très peu de temps, mais voilà. C'est comme avec vous, Serge. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il s'est dit, tiens, je veux bien aider cette jeune dame. Et j'apprécie bien ce que vous faites. Merci beaucoup. Ouais. Marcel Bongo, qu'est-ce qu'il représente pour vous, les chanteurs religieux, ou même pour ceux qui débutent dans ce domaine? Marcel Bongo, déjà, c'est un patriarche. Il n'y a rien à dire. Il s'est imposé, il a une carrière internationale et il est inspirant parce qu'il faut savoir que c'est un pasteur aussi. Ouais. Donc, c'est tout un monument, Marcel Bongo. Et moi, je le remercie infiniment pour le geste qu'il a voulu faire. Ça a vraiment poussé ma petite carrière naissante parce qu'il a du poids, il a du cachet. Pourquoi vous ne l'avez Voilà. pas fait sur le premier single? Alors, le premier single, j'étais vraiment en solo. D'accord. Je tombais dans la sauce, comme on dit. Je me débattais et voilà, j'ai réussi à faire quelques actions, mais je n'avais pas eu cette opportunité. C'est une opportunité qui s'est présentée et que j'ai saisie, je veux dire. Merci Marcel. Merci. On va lui rendre hommage encore tout à l'heure. En arrivant à Pointe-Noire à l'âge de 15 ans, Oui. qu'est-ce qui vous a conduit à l'église, dans cette église AC, qui veut dire quoi? AC, Assemblée chrétienne. Assemblée chrétienne. Qu'est-ce qui vous y a conduit? Un vide intérieur, besoin de spiritualité, besoin de prier, besoin de manifester ma foi. Et, De vous protéger aussi de la crise que connaissait votre pays? ça faisait partie d'un tout. On sortait d'une guerre, hein, la guerre de 97 de Brazzaville. D'abord, on était à Pointe-Noire pour ces raisons-là. On était des immigrés, on va dire, un peu de guerre. Et on avait tout perdu hein, à ce moment-là. Et j'avais 15 ans, j'avais une condition familiale difficile, sans ma mère et autres. Et donc, j'avais besoin d'un refuge, tout à fait. J'avais besoin d'un refuge. Que représentait l'église? Le refuge? Le refuge, L'espoir? l'espoir, la joie de vivre aussi, parce qu'il y a des activités et beaucoup de soutien, parce que quand on va à l'église, c'est pour trouver l'amour de frères, de sœurs, et du coup, on est seul, et tout d'un coup, on se retrouve entouré, avec des petites responsabilités à faire, comme une nouvelle vie qui démarre, en tout cas. À côté de cette difficulté spirituelle ou Ouais. de ce manque d'une certaine présence, quelle était la musique, quel était le genre musical qui vous entourait? Alors,
De tout. Moi, j'ai baigné dans la musique depuis l'enfance. Là, je ne vais même pas parler de la musique religieuse d'abord. Faut savoir que Musique comme dite profane. voilà, comme dans toutes les familles africaines, on était une grande famille nombreuse avec des cousins, des cousines. Donc chacun avait son style musical. Il y avait du Kofi, il y avait du B40, il y avait de Daniel Banavoine, il y avait mon père, lui, c'était Dalila avec les anciens disques. Les vinyles. Donc chacun tournait son 4 tours à la maison. Est-ce qu'il y a un artiste en voilà. particulier qui vous a permis de garder l'espoir? Dans chrétien ou Dans tous les genres, le genre que vous voudrez. Michael Jackson. Michael Jackson. Ouais. Quand sonnait Michael Michael Jackson, qu'est-ce que Ouais. ça faisait? L'espoir, We Are the World, Eat the World. Je me rappelle qu'on regardait beaucoup ces clips d'espoir à la télé. Et oui. Ça permettait d'oublier un temps soit peu Exactement, les et ça permettait de vicissitudes la rêver vie aussi. Et à de l'époque. rêver. Et ce rêve-là, vous l'avez continué dans le domaine religieux en écoutant sûrement un de ces jours, Monsieur Marcel Boungou, Oui, que nous bien vous sûr. dédions aujourd'hui pour vous remercier d'être avec nous. Marcel Boungou, Mélodie venue du ciel. Ta beauté sans incomparable. Il est saint, saint. Dieu de l'univers, tu es digne de louange. Assis sur le trône, assis sur le trône. Il règne à jamais. Il est saint, saint. Dieu de l'univers, tu es digne de louange. Oh God, oh God, oh God. Oh, gloire, l'agneau de Dieu, oh, assis sur le trône, travailler mon trône. Il règne jamais. Voilà Marcel Boungou. Le voir comme ça, qu'est-ce que ça fait? C'est cette Ému. dimension-là que vous voulez atteindre, j'imagine. Oh oui, bien sûr, Ouais. bien sûr. En travaillant, ça va arriver. En travaillant, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Durant vos brillantes études, quand je dis brillantes, je choisis bien mes mots, quelle était la place de ces genres musicaux? La musique, elle a toujours été, elle a toujours fait partie de ma vie, du quotidien. Il n'y a pas une place, c'est l'omniprésence de la musique, je dirais. Et oui, voilà. Et mes études, elles étaient, voilà. Pas brillantes, brillantes, Ah mais si, il faut être humble, hein, ça Vous voulez va. que je fasse votre Ça CV? va. On le fera prochainement. Quand et à quel moment le besoin Oui. de rendre grâce, de louer Dieu, vous est venu? Par rapport à ce qui nous emmène ici aujourd'hui, ben, ce sont le contexte social, les événements, le Covid. Voilà, c'était une période où tout le monde a fait un peu son introspection, tout le monde s'est un peu retrouvé face à lui-même. Et moi, d'autant plus, je suis tombée malade. La première vague, hein, donc vous voyez bien Oui, quand la oui. maladie s'est révélée, qu'on ne connaissait pas ce que c'était et qu'on voyait aux États-Unis des morts dans des, je sais Dans plus, des sacs. dans des sacs. Et tiens, je me suis dit, mince, voilà, je suis malade, quoi. Et si ça se peut, je vais partir. Et qu'est-ce que j'ai fait? Tous mes vœux que j'avais faits au Seigneur. Et j'ai pas impacté le monde. Enfin, je veux dire, le monde, il est grand, il est peuplé, mais
On est unique, hein. Chacun de nous a son empreinte. Ça veut dire que si je viens dans le monde, je peux aussi faire mon petit bout de chemin. Donc voilà, toutes ces questions. Répondre à cette question-là. Voilà. À quoi je sers? À quoi puis-je je servir? sers et pourquoi je n'ai pas osé. C'est surtout pourquoi je n'ai pas osé. Voilà, parce que en tant que chrétien... Oser faire quoi? Oser, par exemple, venir voir Monsieur Serge. Pourquoi je n'ai pas eu assez de confiance en moi pour manifester les talents que le Seigneur a mis en moi. Si je pars, il y a une parole dans la Bible qui dit les paraboles des 5 talents. Où Dieu va dire, Serge, je t'ai donné plein de talents. Alors, tu n'en as utilisé que 3 et les 2 autres. Donc, j'étais vraiment dans cette optique-là. Et voilà, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je me suis dit, voilà, je ne suis pas une chanteuse à voix, mais j'ai la foi, j'ai la flamme, j'ai plein de trucs et je compose. Et voilà, donc Et la confiance s'est établie ainsi? Oui. Chanter vous a établi dans une certaine confiance? Et de quelle façon? Dans la façon où j'ai vu les portes s'ouvrir. J'ai vu les portes s'ouvrir. Honnêtement, j'ai fait quelque chose. C'est pas une métaphore? C'est vraiment pas une métaphore. Là, je parle vraiment au premier degré. J'ai fait une œuvre, je me disais que ça allait sur YouTube comme 1000 autres œuvres, mais j'ai vu des gens s'intéresser à moi, j'ai vu des gens m'encourager, me dire non mais continue, c'est bien ce que tu fais. Et ça confirme une parole qui dit Dieu donne la provision avant la vision, c'est-à-dire qu'il y a des balises qui sont déjà prêtes pour certaines personnes qui attendent et qui n'osent pas en fait. Justement, voilà. Musicien, ingénieur de son, comment vous avez constitué la première équipe? Parce qu'il ne suffit pas de dire « je veux chanter mais il faut savoir se faire entourer. Comment vous avez constitué cette première équipe? Alors là, je vais dire mes formations ont joué, parce que j'ai fait beaucoup de prospection, voilà, et avec la prière aussi, on va dire l'Esprit Saint qui nous guide. J'ai su m'orienter vers vous priez dans le style « il faut que je rencontre le meilleur ingénieur de son ». Je prie dans le style où, quand on cherche du travail, j'envoie 1000 CV, donne-moi la meilleure entreprise, quoi. Que j'aille pas me faire, voilà, quelque part où ça va pas marcher. Donc c'est vraiment ça. Et je me suis mise en relation avec James Vital, Nago Studio, qui travaille avec papa Marcel Bungu, avec qui le feeling est très bien passé et avec qui on a commencé. Et là est parti tout doucement. Le réalisateur du clip, c'est un ami du lycée qui fait maintenant de grandes choses et avec qui on parlait jadis, voilà. Et du coup, je suis allée le voir. Il m'a dit tiens. Restons dans le studio. Oui, Quel souvenir justement vous gardez des premières séances de Kumi Sama? C'était difficile. C'était difficile parce que je croyais que chanter, non, chanter c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, on te fait répéter. À un moment, je me disais, il se fout de moi ou bien il veut juste parce me faire que vous êtes convaincu d'avoir bien fait. C'est un baptême ou quoi, mais c'est pas facile du tout. Kumi Sama, c'est une chanson qui a été travaillée pratiquement à l'année. Hein. C'est-à-dire qu'une chanson, quand elle sort, elle vient de très loin. Elle a été modifiée, elle a été écoutée à gauche, à droite, et après masterisée, voilà. Mais le texte, il date de quand? Le texte, par contre, c'est mes compositions, ça date de, voilà, il y a très longtemps. De ce très longtemps, on va retrouver les sonorités présentes ainsi que votre voix. Après avoir bossé pendant une année, voici ce que donne Kumi Sama.
mokili na nyonso na bolingo na yo kilaki nyonso sanjolama yewe mokili na nyonso sanjolama Sonorité afrozouk pour louer l'éternel. Kumisama, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit magnifié, soit glorifié, littéralement. À qui s'adresse ce une message? exaltation à Dieu, au maître de l'univers, tout simplement. À qui s'adresse ce message? À tout le monde, à tout le monde. J'invite tout le monde à, voilà, à avoir cette part de spiritualité là, pour se déconnecter un peu de... Dans le monde actuel, ça manque? Du terrestre, oui, ça manque. Oui, le monde devient beaucoup... Comment vous le constatez? Je le constate tout simplement au travers des réseaux sociaux, au travers... le monde devient trop dur et trop terre à terre. Et violent aussi, non? Et violent aussi. Donc, je sais aussi que vous menez une campagne pour un combat pour rétablir la confiance des femmes congolaises. De quoi cela est né? De toutes les femmes, dirons-nous? Cela est né des relations, des associations auxquelles j'ai commencé justement à fréquenter. Et voilà, on aide les femmes à mieux s'exprimer, à développer leur potentiel, voilà, à montrer qu'elles existent. Quel est le premier constat? Quand vous les quoi. regardez, quel est le premier constat que vous faites? Ce manque de confiance qu'elles éprouvent ou qu'elles ont en elles, quelle est la source? La source, il y a plusieurs facteurs. Ça peut venir déjà de la société, voilà, qui n'a pas donné la chance à tout le monde voilà, de faire peut-être des études ou autres, mais les études ne définissent pas l'être humain. En fait, si vous avez remarqué, il y a un courant aujourd'hui de coach, de mentoring, de développement personnel. Tout à fait. Et le développement personnel, ça n'a rien à voir avec les études ou autres. Ça traite vraiment l'humain. Et la foi aussi, c'est-à-dire que Dieu, il nous donne le courage d'oser faire les choses. Et que tout est possible à celui qui croit. Et c'est ça. Merci beaucoup. Kumisama, c'est une inspiration inspirée par ce que vous vivez au quotidien ou bien c'est biblique? Et vos inspirations sont-elles bibliques ou ils naissent d'un constat? Mes inspirations, j'en ai pas mal de chansons, mais en tout cas pour ce fait, c'est les deux. C'est ce que je vis qui se conforme à la Bible. Voilà, c'est la Bible qui se retrouve un peu dans mon quotidien et qui me permet de dire Kumisama. Vous êtes en préparation de 8 titres pour un premier EP qui va sortir. Où est-ce que vous en êtes de cette production? On est au studio, les chansons sont déjà... Si vous mettez un an à faire une chanson... Ça, c'est l'ingénieur de son, hein. C'est pas si moi. vous mettez un an à faire une chanson, pour les 8 ans, on va attendre 8 ans alors. Bon, je pense qu'il y aura une sortie avant... ouais, tout à fait. Sonia Singh, quel est le retour que vous avez eu depuis l'apparition de Kumisama qui vous a touché? Beaucoup de retours positifs, voilà, beaucoup d'encouragement, beaucoup de soutien.
des gens aussi qui me suivent maintenant dans l'aventure, j'ai envie de dire. Beaucoup de critiques aussi par rapport au clip, par rapport... on sent que c'est pas encore pro, voilà, que c'est naissant, mais qu'il y a du potentiel. Voilà, le potentiel, il est voilà, là. il y a du potentiel, il faut travailler. Et vous y croyez, vous êtes confiante, vous avez enregistré un deuxième titre que vous nous proposez, extrait justement de cet album de 8 titres qui va venir. Album qui va s'appeler comment ? Pas encore... On n'a pas encore trouvé le nom. ouais. Mais on a déjà trouvé le nom de cette deuxième chanson qui s'appelle Ma louange. Exactement. Présentez-nous ce deuxième titre. Ma louange, c'est encore une fois ma louange à Dieu. Comment je veux dire? C'est une reconnaissance. J'ai vu du point A au point B et je me suis dit, tiens, il y a un bout de chemin qui est passé quand même. Parce que, bon, à part ce qu'on dit devant les médias, on a un passif. Ouais. Et je dis ma louange parce que moi-même, je n'en reviens pas. Voilà, d'où je viens et j'invite tout le monde justement C'est une à louer le reconnaissance Seigneur. Exactement. en celui à qui vous croyez. Exactement. On va entendre et voir un extrait de ce deuxième titre, c'est-à-dire Ma louange. On peut déjà retrouver Kumisama sur YouTube et aussi retrouver Ma louange, qui est la dernière production de Sonia Sings. Yahweh, Yahweh, atana pasi, atana mawa, yuzali nanga, atana kwei, atana suki, yuzali nanga, ozali monene papa yo bongwana kate, ozali monene papa yo bongwana kate, bisoto yembe yo, bisoto yembe yo, bisoto kumisi yo. Ozali monene papa yo bongwana kate, ozali monene papa yo bongwana kate, bisoto yembeli yo bisoto yembeli yo bisoto kumisi yo bisoto kumisi yo Yahweh, ozali monene papa, Yahweh yo bongwana kate. Yahweh kumama, ata musika na gei, bisoto yembeli yo ata musika na gei, bisoto kumisi yo Yahweh, papa yo bongwana kate, Yahweh, papa yo bongwana kate, mama bisoto yembeli yo mama bisoto kumisi yo Titre porté par Marcel Boungou et aussi par votre serviteur. Jolie chanson. Merci. Les choses sont en train de se Tout mettre en doucement. place. Hein. Bravo. Merci. Bravo. Peut-on vous appeler ou vous qualifier de chantre aujourd'hui? Non, je ne pas dirais encore, pas que hein. je suis chantre parce que, voilà, non. Hein. Et puis vous avez une association à laquelle vous tenez. Oui, alors je fais partie d'une association, donc c'est l'association MaziWeb, une association composée majoritairement de femmes entrepreneuses, philanthropies qui ont le cœur sur la main.
Donc on met en place des actions pour aider des orphelinats. Moi, je suis la référente du Congo-Brazzaville, mais il y en a en Côte d'Ivoire, dans les partout. îles aussi. Voilà. Donc chaque Rappelez fin le nom de d'année, l'association. c'est Maziweb. Maziweb. Je salue Laure Mbemba, voilà, qui fait partie de l'association. Dans le domaine religieux, quelle sera la prochaine étape? Ben, la prochaine étape, c'est le travail. Parce que pour produire ma louange et être devant vous, voilà, il faut être un peu incognito et travailler. Donc, je fais la promo et en même temps, je travaille. Vous travaillez. Voilà, et cet album de 8 titres est prévu pour quand à peu près? I don't know, je ne peux pas me... Vous ne pouvez pas nous le dire. Je ne peux pas me prononcer, mais c'est sûr que ça va... Vous avez eu arriver. l'occasion de défendre ces 2 titres-là déjà sur une scène? Pas encore, Pas pas encore. encore. Je n'ai pas encore eu l'occasion ni l'opportunité de me produire en scène. Il y a des actions à venir au Bénin. Je ne vais pas en dire plus parce que le référent n'a pas encore communiqué officiellement. En clair, on Mais dit je crois que j'ai avec- une invitation pour justement faire ça. C'est pas encore bien calé. Exactement. Et puis je souhaite que vous puissiez chanter ces 2 chansons-là devant les orphelins que vous soutenez. Amen. Merci beaucoup Sonia Merci à Sings vous, d'être venue Serge jusqu'à Pajot. nous. Ce fut un plaisir pour nous de vous rencontrer et de vous faire découvrir aux téléspectateurs de Télésud. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie Dion. Merci pour la préparation des émissions tous les soirs. À Davina, Alexandra et à Ahmed qui nous ont aidés justement à préparer au mieux cette émission qui nous amène à la rencontre. Retenez bien le nom de Sonia Sings. Bonsoir et à demain. Bonsoir Sonia. Merci beaucoup, Je vous en Serge. prie. Merci. biso tokumisi yo